Eh bien salut, salut. Aujourd'hui on est le mardi 17 septembre. Donc le mardi, le jour de Mars, jour de la guerre, de la paix donc, des conflits et d'une certaine façon de leur résolution. Parce que tout a toujours une fin, hein. Même les guerres les plus longues finissent par s'arrêter et c'est tant mieux. Après, déjà que ça s'arrête, c'est déjà une victoire. Et puis en plus, ensuite, le résultat de la guerre, c'est sûr qu'on a laissé des plumes. On a forcément laissé des vies ou des situations. En tout cas, on y a laissé du temps. Et ce temps, il n'est pas perdu. Il y a des combats qui sont justes. Et puis, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut durer, il faut se battre, il faut rien lâcher. Et c'est un peu l'histoire du combat aussi qu'on a un peu à l'intérieur de soi-même pour se réaliser soi-même. Faut rien lâcher. Faut parfois se battre contre soi-même, parfois se battre contre les autres, parfois contre ses pensées, ses sentiments. Les déjouer. Comprendre les stratégies invisibles de nos émotions et de nos réflexes conditionnés pour réussir à vaincre et laisser vraiment s'exprimer l'être qui est notre nature, notre essence, qui on est. Et cet être-là, c'est l'étoile. Et le jour de Mars, faire naître son étoile, c'est chouette. C'est avoir lâché, abandonné, vaincu toutes les parts de nous, que ce soit de cette vie-là ou de toutes les autres vies, tous les karmas difficiles, tous les karmas, c'est-à-dire que les karmas c'est difficile, hein. Les avoir traités pour les classer, pour enfin se remettre dans le flot. Tu vois, l'étoile, elle est dans le flot. Elle fait partie du cycle à nouveau. Tu sais, la dernière fois, je t'avais dit, elle est enceinte d'elle-même. Elle s'est penchée, elle s'est baissée. C'était le rapport entre, je crois que c'était la tempérance et... Alors, attends. Je te cherche la carte. Ouais, c'est ça. Tu vois, la tempérance, c'était celle qui arrivait après la transformation. Et tu vas rigoler parce que, vraiment, tu vas vraiment rigoler. Je te jure, j'y suis pour rien du tout. Donc, tu vois, la tempérance, elle est debout. C'est on va dire, c'est le programme, c'est ton être divin, hein, qui veut ça. C'est un peu comme la papesse qui a le programme. Et ben la tempérance, c'est ça, c'est un peu l'objectif à atteindre. Et tu vois que l'étoile, elle l'a atteint. Ça y est, elle est venue sur Terre, nue, hein, comme on arrive sur Terre, dans la matière. Et puis, hop, elle se remet dans le flot, elle se remet dans le flux. Mais ici bas, comme on dit. Et donc, tu sais que la tempérance arrive donc derrière la transformation, le 13. Moi, je t'ai abandonné tout ce temps, hein, mais j'espère que tu as pensé à moi, que tu as pensé à toutes ces symboliques de tous les jours que tu vivais. J'espère que tu as senti les énergies qui nous environnent, qui nous portent.
te souviens quand on avait parlé de ça? J'espère que tu t'en souviens. Donc 13, transformation. Après la fin du cycle, le 12, c'est là qu'on s'est laissé, je crois, hein, il me semble. Je vais te dire que tu vas super rire parce que les Koans, aujourd'hui, j'en ai tiré 3, ils sont tombés. T'as le premier, c'est le 13. Le dernier, c'est le 14. Et entre les deux, t'as le 17. Et tu vois, en vrai, voilà. Ils t'ont montré le même rapport entre le 13, le lâcher. Voilà. Le 13, c'est la guerre, en fait. C'est la guerre. C'est là où on coupe les têtes, on coupe ces mauvaises... ces fils à la patte. On coupe les fils karmiques. On coupe... en même temps que ces fils karmiques, on coupe les émotions, les sentiments qui étaient liés à ces sentiments, à ces liens. Parce que ces sentiments aussi, ça nous pourrit la vie. Ils nous font la guerre. C'est ça le lien, justement. C'est ça le rapport, on va dire, entre ces vies passées où on pourrait se dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? C'est pas moi. Parce que concrètement, c'est ton âme et ton âme c'est toi et toi tu es ton âme. Mais la matérialisation de ça, t'as l'impression que c'est pas vraiment toi. Et pourtant, toutes ces incarnations ont vécu de toi-même, tu les as peut-être encodées à l'intérieur de toi. Et ces émotions qui te restent, parce que il faut bien trouver un moyen de le régler, ce karma. Hein. C'est justement pas un jugement extérieur. C'est pas, ça serait facile de pouvoir dire, tu vois, d'assister au procès de ses propres incarnations en disant les plus, les moins, les circonstances atténuantes et tac, on te sort un verdict. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à l'intérieur de toi. C'est toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces peurs, toutes ces... Ouais, tout, comment dire, par émotion. Par émotion, on peut dire quoi? On va dire des ressorts émotionnels, peut-être c'est plus... qui sont, comment dire, pas logiques. En tout cas, ils ont leur propre logique, une logique interne qui n'est pas audible, compréhensible par un regard extérieur. Il faut les revivre de l'intérieur. Il faut se remettre dans les situations. Et ça, c'est vachement dur. De prendre la situation, d'être dedans et la transformer. C'est-à-dire qu'effectivement, pour couper tous ces liens, il faut se transformer. Sinon, tu coupes que dalle. C'est pas un jugement extérieur qu'on te demande. C'est une compréhension intérieure d'une émotion et de la lâcher. Tu vois, de comprendre que cette émotion que tu as vécue à ce moment-là, elle était quelque part pas juste. Pas juste pour toi, pas juste pour les autres. Et retrouver quelle est la bonne émotion. Quel est le... Si t'étais pendant ce moment-là dans la confiance de l'autre, de toi-même, dans la confiance, dans l'amour, dans le fait de comprendre que les choses ne sont pas contre toi ni pour toi, que les événements sont des événements et que à l'intérieur de tous ces événements qui t'arrivent, il faut jamais lâcher l'amour de soi-même et l'amour des gens qu'on aime vraiment. C'est retrouver ça, tu vois. C'est rentrer dans une émotion juste
d'une vie que tu as vécue sans vraiment la vivre. Et pour que à l'intérieur de la vie que tu vis maintenant, t'aies plus ces douleurs. Comme, ouais, peut-être, tu vois, comme des membres cassés qui arriveraient jamais à se réparer. Tu vois, ces espèces de douleurs comme ça, qu'on appelle chroniques. Ben, c'est ça le karma. C'est de la douleur chronique, d'une émotion pas juste pour toi, pas, pas sage, pas grande, où tu t'es laissé tomber, où tu t'es abandonné, où tu t'es peut-être même battu contre toi-même, tu t'es fait du mal. Tu vois, c'est tous ces buts contre ton camp que t'as mis. C'est ça qu'il faut lâcher. C'est ça pour retrouver. Tu vois ce qu'elle te dit, la tempérance, pour retrouver ta divinité, ta justesse pour toi-même, ton amour de toi-même, ta place, la confiance que tu as une place, un rôle. Et comme, comme tu vois, jouer des partitions avec plein de fausses notes, ben voilà, il y a une bonne partition, il y a une partition. Et toi, tu dois jouer, 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 jusqu'à ce que tu arrives à jouer ta partition sans fausses notes. Et quand tu y arrives, c'est ça que tu as, c'est l'étoile. C'est... oui, il y a un juste toi. Plus loin, juste, plus loin, toi. Et c'est normal de pas le trouver tout de suite. C'est normal de faire des erreurs, on va dire. Des vies, des expériences, c'est pas des erreurs. C'est des chemins. Tu as vécu plein de chemins. Et oui, c'est peut-être t'as plein de cailloux et plein d'épines dans tes chaussures. Et régler le karma, c'est voilà, re-rentrer dans les chaussures et pour savoir où sont toutes les épines. Et ensuite enlever son pied de la chaussure, enlever les épines, enlever les cailloux, un par un. Des deux pieds, des mains, si tu marches sur les mains des fois, je sais pas. Et et repartir. Faire son chemin. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de rédemption. De compréhension. C'est même pas que c'est mal, parce que c'est mal de ressentir du mal. La palisse, merci. Mais c'est bien aussi pour savoir ce qui fait du bien. Ce qui fait ouais, du soulagement, de la libération. Alors tu vas me dire, ouais, qu'est-ce que ça nous intéresse? Eh ben, ça nous intéresse. C'est nos buts de grandir, de comprendre, d'affiner aussi nos sensations, nos émotions, parce que ça s'affine. Euh, c'est infini, un peu comme les couleurs, les sons. Si t'en restes à 3 couleurs, bon. Mais avec ces 3 couleurs, si tu commences à faire l'infini des couleurs, ben c'est notre chemin, en fait. C'est ça qu'on est, nous, les humains. Peut-être les animaux aussi, je sais pas. Pour l'instant, moi, je suis à l'intérieur d'un humain. Donc, déjà, j'essaye de comprendre ça, voilà, et d'essayer de voilà, te dire un peu ce que j'en pense et le soumettre à ta compréhension, à ton avis, à ton jugement. C'est des pistes, hein. Moi, je défriche que ma piste et la piste de quelques êtres qui sont sur mon chemin, sur mes chemins peut-être, de plein, plein, plein de vies. Certainement. En tout cas, pour certains, c'est sûr à 100%. Et, euh, et voilà, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'à la fin, comme le jour de Mars,
eh ben, on y arrive. On y arrive tu vois, à remettre toutes ces vies là comme des étoiles, comme des lumières, de compréhension, de libération. Ça fait du bien d'être libéré. De, tu vois, comme ces programmes là, un peu sous-jacents à ta vie, que tu maîtrises pas, en tout cas que tu crois pas maîtriser, qu'on appelle le karma, tu vois, l'espèce d'injustice de toi tu vis ci, toi tu vis ça, l'autre tu vis ci, l'autre tu vis ça. Pourquoi? Ben parce que on a chacun notre chemin, on a chacun nos épines, on a chacun nos cailloux et on a chacun aussi, voilà, nos petits trajets cool, les clairières, les criques, les points de vue sur notre chemin. Et de faire de ces cailloux, en même temps que de ces criques et de ces points de vue, des lumières, ben c'est ça. Voilà, des lumières, des compréhensions, des cannes, pas les canards, hein, les soutiens. Voilà, donc tac tac tac, nos petits Kohan, ils sont toujours au taquet de l'affaire. Et donc, voilà, 13, transformation, ne cherche pas la vérité, cesse simplement d'avoir des opinions. Voilà, accepte, regarde, comprends. Comment dire? Ouais, les accords Toltec, il est bien ce bouquin. Faut un peu se détacher des choses, les regarder toujours un petit peu de haut, de biais, d'en haut, tu vois, comme le pendu. C'est ça qu'il te disait. Regarde autrement les choses. Et regarde autrement les choses et la transformation, elle te dit, du coup, les prends pas pour toi. Et puis, remets chacun à sa place. Et toi, à la tienne aussi. Mais sers-toi de ces émotions. Mais les émotions, c'est notre sensibilité, c'est notre... tu vois, c'est comme les cellules tactiles de notre peau, comme les endroits où on se brûle, où on a mal. T'as des points entre lesquels, si tu te fais quelque chose, tu sens rien. Tu vois, et t'as des points où là, oui, ça fait mal. Et bien, ces émotions-là, elles te servent à regarder les faits, mais pas contre toi. Faut toujours te mettre toi-même au centre de ça. C'est ce que ça dit, tu vois. C'est toi qui es au centre de l'affaire. Le but de tout ça, c'est pas de développer, gna gna gna, c'est pas de filer de la thune à des gens qui vont te vendre si ça, des soins, des trucs, des bidules. Tu peux tourner en rond longtemps dans le développement, tu peux tourner longtemps en rond avec des psys, des thérapeutes, passer d'un truc à un autre. À un moment, faut comprendre que ça doit te changer toi-même. Ça doit avoir une fin. Et la fin, c'est toi-même. La fin, c'est d'aller bien. La fin, c'est de régler et d'enlever toutes les choses qui font mal. Et d'accepter qui tu es, d'accepter que tu t'aimes. Et voilà, et accepter tout ce que tu as mutualisé, tout ce que tu as cotisé, qui fait que tu es toi aussi dans les bons côtés. Tous ces jolis petits passages, toutes les criques, tous les points de vue que tu connais, tous les coins à champignons que tu as trouvés. Tu vois ce que je veux dire? Tous tes trucs secrets. Et ces trucs secrets, eh bien là, il est plus ce que temps de les mettre. Voilà, les montrer au monde. Enfin, les montrer au monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de les montrer ou pas de les montrer, mais en tout cas de les vivre. Peinard, enfin, qu'importe ce qu'on en pense ou ce qu'on n'en pense pas.
ou ce qu'on en dise, c'est je suis qui je suis moi, j'ai ma place. Tu vois, l'étoile, elle te dit, t'as ta place. Elle est là, ta place, elle est dans le flux, elle est dans ta vie, elle est dans ton temps. C'est maintenant, c'est ton temps, c'est à toi, c'est pour toi. D'arrêter de te faire la guerre et de te faire la paix avec toi-même et d'aller vers oui, vers tes sensations, vers tes bonnes sensations, vers ce qui te procure un, dans dans la profondeur de ton âme, de tes convictions, de tes envies, de tes préférences. Tu as le droit d'avoir telle et telle préférence parce que probablement que tu as vécu tellement d'autres, les autres voix, et que celle qui t'appelle là vraiment profondément, c'est celle dont tu as besoin. Parce que les autres compréhensions, tu les as déjà. Tu as déjà essayé d'autres chemins. Et celui-là, t'as pas essayé. Et t'es là pour ça. Donc, comment savoir? Tu vois comment... Hein, regarde, les cartes, je pensais à ça la dernière fois. C'est des cartes routières, tu vois, avant, on n'avait pas de GPS. Moi, j'avais tout le temps des cartes. Il faut apprendre à se servir d'une carte routière, une carte marine, une carte pour savoir où on va. Et nous, dans nos vies, on a... tu vois, on se dit, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Bah si, il y en a un de plan. Et ces cartes-là, c'est des cartes pour te guider, en fait. C'est vrai, hein. C'était des cartes pour te guider sur ton plan, sur ta compréhension. Pour savoir où t'en es de ton chemin. Virer tes cailloux, virer tes épines et continuer. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête pas. Là, on a cette vie-là, après on en aura d'autres, certes. Mais pour le moment, on est là. Maintenant, là. Et pour le moment de maintenant, on a le droit, le besoin, la nécessité d'être heureux. D'être en accord avec la foi qu'on a à l'intérieur de soi-même, notre foi profonde en nous. C'est même plus de la confiance, c'est de la foi. C'est trouver ça, en quoi on a foi, et qu'est-ce qui nous fait nous réaliser au présent. Parce que c'est ce qu'on construit maintenant. Donc les Koans, ils te disent ça, regarde vraiment les choses, vraiment. Tu dois écouter tes émotions et tu dois aussi voir ce qu'il est, le diagnostic de ce qui les fait naître et regarder ça en face et couper ça. Et pas couper tes émotions, tu comprends? C'est pas tes émotions que tu dois couper. C'est les faits, les événements, les choses, les gens qui développent des mauvaises émotions en toi. C'est ces épines, c'est ces cailloux. C'est pas, tu vois, quand t'as une épine et que t'as mal, c'est pas ton pied que tu dois te taper, c'est enlever l'épine. Et souvent, nous, on a envie de se couper le pied. Ben non, on va pas se couper le pied. Et tu vois, c'est rigolo comme ça à dire, mais c'est vraiment ce qu'on fait. La plupart du temps. Et c'est ça le chemin de compréhension. C'est ça le truc de l'ermite. C'est pas d'ermite, c'est pas d'être un ermite, c'est pas de se couper, tu vois, en vrai, d'aller dans sa caverne. Mais c'est de retrouver son intégrité. C'est de plus... ouais, je sais pas, moi... tu vois, ça va être Halloween, on avait un casque comme ça, comme si t'avais une épée, ou une hache, tu sais, une feuille de boucher là, à travers la tête. Voilà, c'est ça l'ermite. C'est d'enlever toutes ces choses, toutes ces flèches, toutes ces pointes, toutes ces...
toutes ces événements passés qui nous ont imprimé des flèches, des épines, et retrouver un corps et un émotionnel, un corps spirituel, libéré de ça. Tu retrouves ton intégrité, tu remets la part de chacun à sa place. T'arrêtes tu vois, de mixer tes énergies avec d'autres. Tu reprends toute ton énergie que à toi. Ta bulle, elle arrête d'être mixée avec tel et tel et tel et tel truc, telle flaque d'encre, telle flaque de boue, tu vois. Et tu retrouves ton eau claire à toi. Tu retrouves ton eau claire pour te dire que chaque jour est un bon jour. Chaque jour est un jour de compréhension. Chaque jour est un jour de vie, de joie. En tout cas, sans que ça soit des jours, tu vois, isolés les uns des autres. Oui, c'est des... Sans que ça soit... comment te dire ça? D'essayer de ni vivre dans le hier, ni vivre dans le demain, et vivre dans un aujourd'hui, mais sans que ça soit un aujourd'hui isolé de tout, comme si on allait d'île en île, tu vois, qu'on sautait de caillou en caillou, là, comme dans les jeux vidéo. Non, on saute pas de caillou en caillou, c'est quand même un continuum, c'est quand même un chemin dont on ne connaît pas la fin. Mais tant qu'on marche, on marche, tant qu'on chemine, on y va. Du coup, dans ce présent-là, on y met des objectifs. On n'est pas là pour les vivre comme ça. Ouais, isolément, non. On les vit dans un... tu vois, dans une progression. On a le... Et quand on arrive à être en adéquation avec ce qu'on a décidé avant de s'incarner, c'est-à-dire... ouais, dire, tiens... ben voilà, on a essayé tel et tel chemin, tu vois. On a expérimenté, je sais pas, dans ta vie, dans ta ville, dans les endroits que tu connais, t'as fait tel et tel chemin. Voilà, et puis des fois, tu te dis, bon, bah, j'ai envie d'en faire un autre, tiens, on va essayer d'aller à cet endroit-là, en passant par ça, découvrir ça. Ben voilà, c'est ça qu'on s'est dit avant d'arriver. Et du coup, notre objectif, il est là d'enlever tout ce qui nous empêche, toutes ces épines qu'on avait d'avant, pour faire ce chemin-là. Et dans une progression. Et, ben, de se donner tous les moyens d'y arriver. Tous les moyens d'y arriver, c'est de ne pas se décourager, de savoir à chaque fois pourquoi on est là, pourquoi on le fait, de poser des jalons, tu vois, d'avoir l'objectif. Et dans cet objectif-là, encore une fois, de ne pas se remettre des épines alors qu'on a fait tout pour les enlever. C'est-à-dire, les épines, c'est se culpabiliser, c'est se mortifier, c'est se décourager, c'est aussi ne plus voir cet objectif, tu vois, se perdre. On essaye de pas se perdre, on essaye d'avoir un corps, d'être en forme, de faire notre course, de s'entourer des bonnes personnes pour y arriver. Faire une bonne équipe avec soi-même, une bonne équipe avec... se trouver des bonnes équipes. Une fois qu'on a une bonne équipe, on continue. Donc dans nos vies, on a nous,
on a les âmes amies. Et parfois, ben voilà, ces âmes amies, on n'est pas d'accord, on a chacun un peu des épines aussi. Et puis, savoir aussi cheminer avec les autres dans leurs imperfections et dans les nôtres pour progresser. Quand chacun est à sa place et fait ce qu'il doit faire dans une équipe, c'est top. Il se marche pas, personne se marche sur les pieds, chacun fait son taf, chacun a l'objectif de réussir. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Faut être autonome, faut être en confiance de ses capacités, de ses qualités, pas se poser la question et de faire. Voilà, ben, tout ça, c'est de trouver cet état-là, où on sait qu'on a sa place, on sait ce qu'on doit faire, et on le fait. Voilà. Et on n'est pas là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, et là, la dernière fois, j'aurais pas dû faire ça. Non, vas-y, tu fais. C'est ton moment, c'est ta course, c'est ton... Fais, go. C'est ça, l'étoile. On est dans ça. Dans l'autonomie, dans la pleine capacité, l'acceptation de aussi, de nos qualités, de nos défauts, de ce pourquoi on a mieux cotisé, on est plus fait, ou on a plus envie, parce que notre âme, elle a dit, vas-y, on va mettre tout sur ça. On ne peut pas être multi-tout. Enfin si, on peut l'être, mais... Et même si on est multi-tout, il y a des choses qu'on préfère. Voilà, donc, en trouvant ça, on retrouve finalement l'objectif supérieur qui a des ailes, qui te dit vas-y, fais comme on a dit. On fait comme on a dit, on change pas. Tu vois, on a prévu un truc, vas-y, on le fait. Enfin, surtout toi, t'es dans la matière, t'es dans le dur. Et puis moi, de là-haut, voilà, je t'envoie les infos, je te file la météo, tu vois, la course au trésor, là, où on se... Notre guide, c'est nous-mêmes. Notre premier guide, c'est nous-mêmes. Faut pas chercher. Qui c'est qui nous aime autant que nous? Ben, c'est nous. Donc le chemin n'est pas difficile pour celui qui n'a pas de préférence. Et confiance en toi-même ici-bas et confiance en ton toi d'au-dessus qui te guide par cet effet de te faire arriver au bon endroit au bon moment. Ils sont forts, hein. T'es fort, t'es très fort. T'es beaucoup plus fort que ce que tu crois. Et si t'arrives à croire ça, t'es encore pas arrivé à tout ce que t'as pu faire de merveilleux dans toutes tes vies, à tout ce que t'as pu être, tout ce que, tu vois, les meilleurs films, les plus beaux héros que t'admires, eh ben, dis-toi que tu sais exactement faire pareil. Tu es pareil. Faut juste l'accepter aussi. Des fois, ça peut faire peur. On peut... tu vois, je disais ça à ma pote Juliette. Nous, on a à l'intérieur, on a une graine. C'est pas parce que tu vois une petite pousse à 5-6 centimètres que tu peux présager de ce que ça va donner. Imagine, t'es la pousse à 5-6 centimètres. Peut-être que t'es une graine de séquoia géant. Donc laisse faire, laisse venir. Laisse... enlève toutes ces épines. Et après, tu vois, si tu te brides, c'est comme si... ah ben non, genre t'es... je sais pas, là, comment c'est les coureurs qui vont vite, là. Bon, en plus, j'ai même pas regardé les JO.
Comment il s'appelait lui? Voilà, bon, bah tu peux courir à 60 km/h, je sais pas, imagine, t'as un jaguar, un guépard, tu peux courir. Puis non, tu dis, bon, bah, moi je préfère, je trottine comme ça, tu vois. Non, vas-y, cours, fonce, trace. Va au max de tes capacités, te ralentis pas pour les autres. Et ça donnera à d'autres envie de tracer comme toi, derrière toi. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'étoile. Aujourd'hui, bah, c'est tous les jours le jour où on s'aime. Hein. Tous les jours, le jour où tu t'aimes. Mais l'étoile, c'est aussi le jour où tu décides de le vivre, cet amour de toi-même. Quand tu le vis, vraiment. Quand tu le... Quand tu l'exprimes. Et ça change encore quelque chose. Vraiment. Bah ouais, réalise tes rêves. On les oublie pas. T'es là pour ça. Hein. En fait, c'est ça ton objectif de vie. C'est réaliser tes rêves. C'est parcourir ce chemin que t'as envie de parcourir. C'est pas... C'est pas... Tu vois? C'est pas... On a le droit d'avoir les rêves qu'on a. Faire ce qu'on fait, ce qu'on a envie, c'est réaliser un rêve. Donc ça peut être très simple, peut-être très banal pour certains. Mais ça, on s'en fout de ce que les autres pensent. Parce que c'est ça. Mon rêve, à moi. Alors tant mieux si c'est à ma portée. Et de toute façon, tout est à notre portée. Il faut juste l'accepter. Diagnostiquer quel rêve on a, c'est le premier point. Et ensuite le faire. Y aller. Mettre tous les jours comme un bonjour vers cette destination. Parce que quand on obtient, on est heureux. On est content. Ça, c'est un aboutissement. Puis on aura des autres rêves, parce qu'on en a plein des rêves. On en a plein des aboutissements. C'est ça qui est chouette. Pour y arriver, ben quoi est-ce qu'on fait? On prend soin de soi, on enlève les épines, on entretient la machine humaine, le corps. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir de réaliser ses rêves. Il y a d'autres rêves à faire, à vivre. Le monde est grand, merveilleux. Donc, pas avoir peur de réaliser ses rêves, de peur qu'il n'y ait rien derrière. Il y en a toujours d'autres, comme il y aura toujours plein d'étoiles. Et puis exprime-toi. Alors tu vois, là j'ai envie de te le dire dans le sens expression des gènes. Exprime les gènes que tu as en toi. Exprime toutes tes capacités. Et puis exprime-toi. Hein. S'exprimer, ça peut aussi le faire en disant rien, mais en vivant, en étant l'expression de qui on est. T'as pas besoin de le dire, t'as juste besoin, même pas de le faire, t'as juste besoin de l'être. De être. Tout,
Juste toi. Juste toi. Tout nu. Juste toi, tout nu. Tout nu, tout beau, tout parfait. Parfait dans ta combinaison de, de tout ce que tu es, de tout qui tu es. C'est pas des défauts, c'est pas des qualités, c'est une combinaison parfaite de toi, de tout ton savoir-être. Et être ça, c'est retrouver son innocence, sa perfection. Encore mieux parce qu'on est maintenant aux capacités d'être cet enfant, mais sans toutes les impuissances qu'être enfant implique. C'est être un enfant grandi, mais être un enfant. Ton enfant intérieur est si enfoui que tu as du mal à ressentir l'énergie filtrée en toi. Tu n'es pas connecté à la simplicité. Ris, amuse-toi, dessine, danse, émerveille-toi devant la beauté de la nature. Prends le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Oui, après, tu vois, on peut pas toujours danser et s'émerveiller. Mais oui, dans le sens où il faudrait se couper et avoir des moments qui sont à part, tu vois, faire des retraites. Tu sais, comme là, tout ce qui se fait maintenant, les trucs de développement, bon, tu vas faire une retraite, 5 jours de yoga, tu vas te mettre des petites fleurs dans les cheveux et tu vas lâcher prise et tu vas faire des sons et tu vas être bien, voilà, puis après tu vas retourner dans ta vie et puis machin, tu repars dans le sens. Non, enfin non. Oui, c'est déjà bien de le faire pendant 3, 4, 5 jours, mais si tu arrives à être transformé dans ton quotidien, à faire différemment, à prendre les choses différemment, à les prendre comme dépouillées de toutes ces épines et à les prendre toujours dans leur sens simple, amusant, plein d'espoir, plein de... Ouais, de rire, de joie, d'innocence, de... Mais tes choses d'adultes, tes choses de ta vie, d'aujourd'hui, maintenant. Tu vois, de paramètres, que ce soit pas des parenthèses dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? D'être ça dans ton quotidien sans perdre ton discernement, ton savoir, ta connaissance que tu as acquis aussi, que tu as mutualisé là dans cette vie. Mais que tout ce savoir, toute cette connaissance, toute cette expérience ne viennent pas attacher, encorder, brider, brimer cette envie de vie, cette façon simple de voir les choses. Plus simple, de décomplexifier les choses,
de les prendre par un bout, d'enlever tous les nœuds qu'on veut te mettre, toutes les barrières, et de dire, il y a une barrière, on va l'enlever, comme un enfant le ferait. En rigolant, en se lançant un défi, en croyant que tout est possible. C'est ça, être un enfant. Et être un enfant adulte, c'est de dire que tout est possible. Et que t'es bien comme t'es. Il te manque rien. Quand t'es enfant, il te manque rien. Il te manque tes copains pour jouer. Et les animaux pour être cool. Ben voilà, t'es pareil. T'es pareil que quand t'es enfant. Mais tous les jours. Tout le temps. Toute ta vie. Et de plus en plus. La fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu raisonnes. Tu es aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en ton âme et confiance en toi. Il y a un programme qui tourne, double hélice. C'est double, ça tourne. Ça monte, ça descend, ça évolue, ça s'en mêle, ça s'entremêle. Il y a un programme. Et c'est chouette. Il y a un bon programme. Il y a un bon programme pour toi. Le bon programme, c'est d'enlever les épines, d'enlever les cailloux des chaussures et de continuer de cheminer vers... Voilà. Cet endroit où on est dans le bien-être, dans le plaisir, dans le partage. C'est ça le programme. Retrouve le plan divin. Il me semble qu'on les avait déjà eus, les trois là, mais je sais pas, elles se sont... Tu vois, quand j'ai battu les cartes, elles se sont... Mon jeu s'est bloqué sur ces trois là encore. Donc j'ai dit, bon, écoute, ça doit être ça. Tu es à un moment décisif de ta vie, cesse de tourner en rond. Tu ne fais qu'attirer des forces contraires à ton évolution. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux et pose-toi cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Tu n'as pas besoin de chercher ton plan divin nulle part ailleurs qu'en ton âme. Ouais, encore un livre, regarde-moi ce livre, c'est ton programme, c'est tes annales akashiques, c'est tes annales karmiques, c'est toutes tes vies. T'as ta vie et t'as toutes tes vies. Toutes tes vies et ta vie, elles se concentrent vers une même direction. Cette direction-là, c'est pas plus compliqué que ce que t'as, on va dire, au lieu de dire, je veux dire ce que t'as peur de réaliser, ce que t'as peur de vouloir, ce que t'as peur de faire vraiment. En fait, c'est ça. Ton envie, c'est ça. Ton souhait, c'est ça ton besoin. C'est ce que tu as le plus peur de faire, de vivre, d'être. Et tu es là pour transformer cette peur. Ah, c'est dur, hein? Mais pas tant que ça en vrai. En vrai, tout ça, c'est que dans ta tête, c'est que des épines, c'est que des programmes contraires. Mais qui sont tout petits. Une épine, une écharde, ça fait très 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 mal. Franchement. Moi, je me suis toujours demandé, je me dis, mais comment ce tout petit machin-là, ça fait mal comme ça? Ben voilà, bah c'est ça. Tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'empêche comme ça d'avancer, c'est rien qu'une petite épine. Par contre, si tu l'enlèves pas, tu pourras pas avancer. Ça fait un peu mal de l'enlever, même pas mal. Mais
Tu auras tellement de possibilités en l'enlevant. Peut-être que tu as peur de l'enlever. Je sais bien, je sais bien. Alors, il faut peut-être juste suivre le programme. Pas y penser, pas, voilà, s'occuper d'enlever l'épine et faire, et après, voilà. Arrêter de projeter les peurs et se recentrer, enlever l'épine, continuer le chemin. Moi, c'est ce que je me dis. Pour tout te dire. Les fenêtres, tu crées ta vie par tes pensées. Les fenêtres représentent la récolte de tes pensées. Cultive un regard neuf sur ta vie, tes rêves et sur ce que tu souhaites voir se dérouler au cours de ta présente incarnation. La vision de ton avenir repose sur les sentiments que tu portes actuellement à ton égard et des pensées positives. Ouais. Mets-toi dans le zen. Après, regarder sans télescope, j'ai envie de te dire, sans loupe grossissante sur qu'est-ce qui va me faire peur, qu'est-ce qui va pas aller, qu'est-ce qui est. Bien sûr, sur le chemin, il y a des épines, il y a des branches, il y a des. Tu vois, il y a des embûches. Arrêtez de mettre la loupe, le focus sur ça. Hein. Puis lever la tête et regarder un peu plus loin pour tracer. Tu vois, les étoiles, on peut les regarder au télescope. Et là, je viens d'entendre que, justement, Sirius, qui est une étoile double, on va la voir hyper brillante parce que ces étoiles doubles, elles s'envoient de l'énergie. Et il y en a une qui va envoyer de l'énergie à l'autre et ça va se voir à l'œil nu. Voilà. Arrête de regarder à la loupe tous tes trucs qui vont pas. Hein. Regarde-toi en globalité et puis avance. Reste à l'intérieur de toi-même. Et mets-toi au max et exprime-toi. Exprime toutes ces capacités que tu as en toi. Exprime tout. Transforme toutes tes peurs en avantage, en compréhension et en libération, au moins. Bon, ben... tu sais, les victoires... faut apprendre aussi à compter toutes ces petites victoires qu'on a sur soi-même. Ça paraît pas des grosses victoires, ça paraît pas des trucs... Mais pourtant, c'est peut-être les plus importantes victoires qu'on ait. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt.